23 mars 1950, Organisation météorologique mondiale, ONM, créée. C'était dans l'unique but pour capable d'élaborer une norme climatique et puis échanger des mesures météorologiques à l'échelle mondiale. Et depuis, l'OMN a institué Journée mondiale météorologie chaque 23 mars. Et c'est sous ça que nous allons faire mise au point jeudi. Merci tout le monde. Bonjour, bonsoir. Deux invités à mise au point pour nous parler de ça. Nous avons gagné un coordonnateur IHM, unité hydrométéorologique là, et M. Marcin Esterlin, et puis prévisionniste météorologue Wilner Polidor, qui d'ailleurs avec nous chaque jour sur télévision pour prévision météorologique. Monsieur Esterlin, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur terre. C'est un plaisir pour moi tout, et c'est Junior, et merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé dans le moment dans l'émission Mise au point sur TNH. Monsieur Polidor. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous ensemble. Et comme nous connaissons déjà, je suis toujours là avec nous chaque jour pour prévision météorologique. Vous dire à la fin beau temps? Non, pas vraiment. Il y a un fond qui a traversé le pays d'Haïti. Et en ce moment où je vous parle, tu as supposé qu'il y ait quelques averses dans la zone bloc sud là, c'est-à-dire au Grenance avec Nip et puis Golfe de la Gonave. Et même Port-au-Prince, au cours de matinée et après-midi, ça supposé qu'il y ait quelques activités là. Moi, depuis deux jours, on a pu recevoir la pluie presque chaque soir. Oui, c'est. Alors, nous avons un creux de surface qui a traversé nous par le sud. Et nous avons aussi front qui sorti sur Cuba qui a traversé le pays d'Haïti. Et nous avons deux situations qui ont créé une masse d'air qui est très instable et humide. Et nous avons une convection pendant la journée qui va la pluie. Et nous là jusqu'à lundi, non? Aujourd'hui, demain, et nous avons commencé à avoir une amélioration dès dimanche. On allait pour Journée mondiale météo et nous avons essayé de regarder côté de ça sorti. Chaque 23 mars, c'est Journée mondiale météo. Qui ça a cherché, elle décide de mettre cap en journée comme ça, M. Esther? Bon, mettez cap en journée comme ça, donc comme vous avez dit tout à l'heure, c'est à partir de 1950, donc l'idée a commencé parce que c'était une convention de l'OMM qui a institué donc l'OMM, qui vient censé, vous connaissez l'OMM, c'est une institution institutionnalisée du système des Nations Unies. Donc maintenant, de par journée ça, donc alors chaque journée a toujours un thème. Donc thème pour année ça, c'est temps et climat préparé. Donc, on comprend le temps, climat préparé, que éventuellement que certainement nous sommes capables de parler de eux. Mais le plus souvent en journée météorologiquement, c'est pour soit sensibiliser un public sur un problème actuel ou bien sur des problèmes passés, ou bien c'est pour rendre hommage à une institution quelconque. Donc c'est dans le cadre de ça le plus souvent, donc on est capable d'aller plusieurs journées plusieurs journées mondiales, mais spécifiquement, donc hier par exemple c'était journée internationale de l'eau, jeudi c'est journée météo, donc ça veut dire que chaque journée ça c'est pour un thème bien spécifique qui est capable de dire un pile bagaille. Maintenant pour Haïti, depuis qu'il est dans la question météo, bon, nous-mêmes, normalement, c'est à partir de 1958, mais c'est pour me bien dire qu'à partir de 1960, 22 mars 1960, ministère MAN, donc, t'es sorti un décret qui instituait le SMN, qui c'est le Service météorologique national. Alors, bien avant, il était sous plusieurs appellations. Et il y a une appellation qu'elle a gagnée, c'était Service de météorologie et climatologie et d'hydrologie. Maintenant, tu as plusieurs services. Tu as un service d'hydrologie et de sédimentologie. Tu as un service d'hydrogéologie avec forage. Tu as un service climatologie base de données. Alors, ça va pas des services, donc c'est des sections que tu as. Donc, alors, à partir. Alors, tu as maintenant Centre national de météorologie qui est toujours les mêmes, une entité qui est placée dans l'aéroport pour des raisons de convention internationale. Donc, alors nous-mêmes, nous faisons les prévisions, alors dépend du ministère à tout, et qui lui-même, au niveau de l'hydrologie, d'hydrogéologie, occupé de plusieurs autres paramètres tels que les eaux de surface, et les eaux en profondeur, etc. Et alors maintenant, on a l'autre dynamique qu'il y a maintenant qui fait que nous c'est UHM. UHM c'est
unité hydrométéorologique. Unité hydrométéorologique, l'ISOTI qui côté, c'est à partir du 27 août 2015, donc côté ministère a pris une décision pour réunir deux entités. C'était le Service national des ressources en eau, qui est encore une entité du ministère, et le Centre national de météorologie. Mais ce n'est pas seulement une dynamique des cadres du ministère, parce que actuellement, au niveau de l'OMM, il a cherché à regrouper tous les services hydrologiques avec services météo. Parce que l'on parlait de prévision, ou pas seulement prévision grand public, ou pas seulement prévision aéronautique, ou aussi prévision hydrologique. Maintenant, à partir de qui nous avons besoin en termes d'informations pour ça qui vient avec météo et l'Union Polydor? Alors, il faut nous dire que tu as toujours un besoin, mais là, nous prenons un cyclone David Hazel qui était vraiment très monstrueux par rapport avec trajectoire sur le pays d'Haïti. Tu as une nécessité pour que des gens qui forment dans le domaine. Et là, nous prenons histoire météorologie en Haïti. Et là, nous prenons nous, Stella Mastin qui gagne près de 27 ans dans le service là. Maintenant, tu viens commencer à ça réduction de vulnérabilité par rapport avec sensibilisation et information météorologique. Parce que là, nous prenons en 2010 cyclone Thomas, ouragan Thomas qui fait de 10 morts. Et là, nous prenons tempête tropicale Jeanne qui fait au Gonaïve un paquet de morts. C'est-à-dire que tu as commencé à gagner ça un travail qui t'a commencé à faire. Et par rapport avec tout le système qui passe sur le pays qui rend que ou gagne un pile mort et si pas trompé me gagne Flora qui fait de 5000 morts, c'est-à-dire que nous avons besoin, nous une nécessité pour information météorologique, mais besoin il était supposé passer par la formation des cadres et c'est pour ça qu'il y a un pile aîné qui passe dans le service et je dis après le tremblement de terre là encore les Nations Unies ont voulu aider et ils ont voulu porter aide au niveau de météorologie et c'est dans ce sens que il y a 5 jeunes qui sont formés en France, à Toulouse, moi-même c'est Onadeo, Madame Selom c'est Onadeo, maintenant pour nous renforcer la capacité service météo. Information météorologique est importante parce que le secteur est un secteur qui est transversal, il n'est pas seulement prévision de temps, il y a un rapport avec économie, il y a un rapport avec aviation civile, il y a un rapport avec protection vie et biens, et navigation maritime, c'est-à-dire la météo est entrée dans tous les domaines de la vie et le pays qui a culture météorologie, c'est que chaque matin, avant chaque monde sortir, il faut toujours regarder comment weather est, comment temps est, comment journée est, qui température à faire pour comporter par rapport avec la situation météorologique. Là. Mais en fait, en Haïti, l'appareil de météo toujours fait allusion à Renan Jean-Louis, qui d'ailleurs était présentateur ici à la télévision nationale d'Haïti, bon, je salue Mémoire matin, bien entendu. Et parce qu'en fait, je crois que c'est plus Renan Jean-Louis qui t'a fait information météo arrivée plus loin. Oui, vulgarisation, exactement. C'était commencé avec Renan Jean-Louis, de regretter mémoire, et Jean c'était qui était dans l'armée, qui était fait l'armée de l'air. Et généralement, lorsque un militaire il fait l'armée de l'air, il fait météorologie. Parce que nous, nous allons étudier à Toulouse, nous sommes accompagnés des militaires qui sont armée de l'air. Alors, généralement, météo, là, vous dites nous comment temps est, qui sont soleil a pleuvé, si la mer est bon, s'il a fait frais ou pas, c'est ça? Oui, en quelque sorte, c'est ça, mais ce n'est pas ça seulement parce que ça que peut-être Polydor présenté à la télévision, qui s'est météo au grand public pour dire effectivement, pour tester tous les paramètres météo tels que humidité, vent, pression, insolation, etc. Ce n'est pas ça seulement parce qu'au niveau du bureau de UHM actuellement, donc il y a les prévisions maritimes que éventuellement que Polydor vous présente et tout, mais il y a un gros volet parce qu'il y a un partenaire qui dynamique que nous travaillons pour lui, c'est l'aviation. Parce que ou pas qu'à mettre un bon matin au lever ou pas produit. Et parce que avion yo capé traverser espace noir, avion yo capé décoller Miami, Canada et autres. Donc avant même que yo décoller, yo gain pour planifier vol yo. Et c'est en fonction de weather que y a joindre sous Port-au-Prince. Donc, parce que weather ça, il servi pour à deux bagages, à plusieurs bagages, peut-être même deux bagages bien spécifiques. Par exemple, non pas mettre que information qui baille à opération l'INA, il y a des paramètres qui peuvent servir pour atterrir avion, aussi il y a des paramètres qui peuvent servir aussi pour annoncer à la clientèle là le temps qu'il fait et pour connaître qui comportement supposé gagner, soit pendant le descendre en avion. Maintenant, qu'est-ce que ça utilise comme outil pour nous information ça pour nous partager l'information ça pour nous dire qui j'entends à pied et même voyer le tout et avion qui peut survoler l'espace aérien haïtien. OK.
TBC frontier historique pour parce que on connaît gain avec numérique Koulia donc tout va beaucoup plus aller plus vite et beaucoup plus facile. Mais dans l'été passé, comme Polydor dit tout à l'heure, donc moi-même j'ai débuté au Centre national de météorologie comme observateur et comment où tu font prévision où tu gagnes des cartes vierges et puis où tu as les types qui après recevoir des informations de la Caraïbe. Qui information c'est des informations sur la direction du vent, la force du vent et l'insolation, la température, etc. Et puis toutes les informations, ça, vous venez pointer, ou mettez sur 4. Et ces informations, ça, que vous mettez sur 4 là, et puis qui peut permettre de tracer les isobars. Qui ça qui isobars? C'est sur la ligne d'égale valeur de pression. Maintenant, lorsqu'on trace les isobars, et ça permet que vous regardez qui côté gain centre de haute pression, qui côté gain centre de basse pression, qui côté gain crête de haute pression. Maintenant, c'est avec ça, finalement, prévisionniste même élaborer prévision. Mais maintenant, de nos jours, c'est la nouvelle technologie, c'est le numérique, que côté où on dit où on prend en un clic où gain information, donc où gain information sur la température, sur le point de rosée, sur le vent, sur la pression, qui permet tout questionner chaque paramètre à l'aide de modèles et que les modèles informatiques, modèles le modèle numérique, etc. Et on fait des cas d'inventaire de modèles ça, ou garder à 500 HPA en basse couche, en moyenne altitude, en haute altitude, qui effectivement comportement chaque paramètre ça et puis pour aboutir en prévision. Qui pas de droit, qui ça peut pour comprendre le modèle, pour travailler par exemple dans l'UHM, dans le Centre national, Centre national de météorologie? Bon, normalement, là nous-mêmes nous avons étudié en France, le premier bagarre il faut que normalement vous commencé à évoluer dans le centre. C'est-à-dire que vous gagnez, c'est-à-dire que notion de base. C'est-à-dire que observation, comprendre ça, les comportements, paramètres, etc. Mais là, on peut étudier prévision, météorologie d'une manière générale, pour les bases, il faut qu'il y ait mathématiques physiques. Okay? Et parce que toute équation dynamique, donc toute partie à partir de alors modèle toute partie à partir des équations dynamiques qui permettent que ou aboutir à des questionnements de paramètres, etc., etc. Alors il y en a faut qu'on mathématiques et physique. Alors c'est pas ça seulement parce que faut ou en mesure pour qu'on ça le système d'information géographique parce que le ou un peu au nord pour pas qu'on est au sud, etc., etc. Parce que le système, généralement, un système prend naissance, faut qu'à comprendre pour qui ça que c'est dans telle latitude qui prend naissance, pour qui ça ne pas prendre naissance plus haut, et qui déplacement est capable de faire, etc., etc. Par exemple, on est tropical, généralement, ils prend naissance ils voyagent est-ouest, et ce sont des perturbations de basse couche, etc. Il faut qu'on en mesure pour capable de comprendre géographie, pour comprendre physique, pour qu'on comprenne. Et bon, l'autre bagage aussi qui est important, parce que pour faire climatologie, pour faire météo, il faut qu'on capable de comprendre la chimie, comprendre un peu les notions de base que vous avez nécessité ou besoin. Est-ce que ça va arriver, bon prévision qui sortit dans l'UHM, et puis vous voyez ici dans TNH, et puis vous décidez, un journaliste, l'île, et puis partager la public là. Ça fait problème, non? Non, ça n'a pas fait problème, mais c'est peut-être interprétation. Parce qu'il y en a des thèmes c'est des thèmes techniques que effectivement c'est on météorologue, on prévisionniste qui est supposé capable en mesure pour expliquer lui. Et parce que on doit l'ouvrir on la hausse ou regarder le thème non mais dans le contexte météorologique que l'IDIA faut qu'on comprenne par exemple prenons le cas de où dit on talveg ou bien on creux. Donc généralement on talveg on creux c'est une petite zone de basse pression et lors de basse pression faut que c'est une sorte de creusement avec pression en plus bas par rapport au voisinage. Donc, on sent de haute pression, il faut plus ou moins si tu es capable d'interpréter. Maintenant, alors tout à l'heure, tu as posé une question, comment message aller et éventuellement, comment message aller yo aller par exemple nous en contact permanent avec opérateur ligne aérienne qui gagne qui prend information ça ou voyer le bali lui-même que il communiquer avec avion comme ça tout ka gagne opérateur et pilote là tout qui décider prend contact avant pour un briefing de situation et par exemple dans situation de temps ça très souvent quand on va un pilote solliciter un briefing non mais on prévisionniste qui des services cap travail ça prend combien de temps pour une prévisionniste et nous-mêmes nous sommes censés avoir des cours intensifs, c'est des cours qui étaient capables d'aller jusqu'à 4 ans, mais que en un an, c'est-à-dire que c'était vraiment
de même que pour Polydor. Donc, nous prenons ça avec la médulaire qui permet que, ou en cours de 4 ans, qui permet de mettre un niveau de prévisionniste normal, donc c'est environ 4 ans, mais que nous-mêmes, nous avons en 1 an. Un prévisionniste, pas forcément météorologue. On prévisionniste pas forcément un météorologue capable à la fois un prévisionniste et un météorologue. Ça veut dire qu'il y a des concepts que, même Jean-Tout, un météorologue pas obligé un climatologue parce qu'il y a des concepts en climatologie qu'il faut quand même pour étudier et concept. Alors, on est à Polydor, une fois, on a regardé qui peut-être pas initié, toujours mettre des météos, on reproche aux prévisionnistes qu'il y a des mots, des concepts que utilisés. N'est-ce pas, et qui parfois, par exemple, explication bien sûr, par exemple, zone de fond froid, en creux, basse pression, haute pression, etc. Est-ce que dans le niveau, par nous pas un effort qu'a fait pour que nous rendions l'information plus accessible, par exemple, à l'haïtien moyen, qui t'a qu'à lundi, creux, alors on que ça n'a pas parlé, lundi, zone de fond froid, il va dire que ça n'a pas parlé. Alors, problématique qui vient, c'est non seulement le jargon, mais aussi l'explication qu'on a supposé prendre avec terre à terre. Mais par exemple, généralement, les m'a fait prévision en alternance, je m'a parlé de zones de basse pression, toujours dit c'est zones de creux, on est capable de prendre comme une vallée. Maintenant, côté pression, elle est plus bas par rapport avec au voisinage de zones liées. Maintenant, c'est généralement prévisionniste, il y a un langage. Et le langage là, lorsque l'a essayé d'expliquer qu'on veut écarter de réalité. C'est ça le problème. Et c'est ça que, par exemple, nous faisons pile l'effort dans ce sens, dans le bulletin pour que nous ne pas trop techniques. Mais c'est vraiment mieux qu'à comprendre, parce que c'est voilà, c'est nous décrire la situation gagnant et nous dire mais qui est sensible là. On imagine par exemple, nous dit que gon fond froid. On fond froid c'est une zone côté où il y a une rencontre de deux masses d'air maintenant qui crée en perturbation. Maintenant, ça qui est plus important pour public c'est les gains au fond froid qui venir c'est qui ça qui comme temps sensible. C'est la pluie. Maintenant, c'est 10 personnes qui ont bien la pluie, ça, est-ce qu'il y a faible, est-ce qu'il y a modéré, est-ce qu'il y a isolé. Mais après, qui ça a gagné comme dégâts. Et j'en nous sommes là, hier, j'ai dit dans le bulletin, nous avons prévu une inondation quelques zones. Et effectivement, il y a quelques côtés qui gagnent quelques inondations. C'est ça qui est important dans la question météorologique. C'est le temps sensible par rapport avec la prévision météorologique. Est-ce que le météo est fiable? Oui, il est fiable, même s'il y a un peu d'incertitude, parce que, pas oublier son prévision liée. En prévision, réalité en prévision, et le mot explique. Le mot, c'est en prévision, il est capable de tomber exact, il est capable, entre les deux, il est capable de tout, soit dire qu'il ne doit pas arriver, parce que son prévision liée. Et surtout, météorologie tropicale là, c'est une météorologie thermodynamique. Non seulement il y a une question de masse d'air là, par exemple, il doit prévoir la pluie sous Port-au-Prince, et puis, quand il faut la pluie, ici, la pluie va arriver. Ça nous a des averses sectorielles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que question masse d'air là, ou bien on a parlé de convection, ce n'est pas parce que nous voulons parler, mais c'est le langage, ou bien le concept météorologie tropicale là, qui mettait dans la situation côté, l'on pas un système qui a passé, ou pas qu'à aller trop direct, ou pas qu'à aller trop précis, parce que tellement il y a une incertitude dans le niveau, l'ancien ça qui c'est météorologie. Maintenant, l'offre fait une prévision, je dis, par exemple, jusqu'à combien de jours il était valable? Minimum, c'est 3 à 5 jours, mais au-delà de 5 jours, il faut qu'on update prévision. Mais ça aurait des modèles probabilistes ou déterministes qui rendent que nous sommes capables de gagner sous au moins 10 à 15 jours, mais ce n'est pas des prévisions qui sont très fines, qui sont très précises. On regarde des discussions qu'on a faites sur qui applications qui permettent que ou tu as dit météo fiable ou pas. Par exemple, tu as gagné un média en France qui sélectionne 4 applications, parmi eux Météo France, chaîne météo, et QRL, et gagné tout de Channel. Je crois que l'application ça peut-être ça va être plus fiable par rapport à l'autre chose parce que généralement, l'information ou vérifier au vrai de la réalité. Alors, par exemple, nous-mêmes nous servons avec les modèles, des modèles européens et aussi américains. C'est des modèles que nous-mêmes nous recevons via Internet, mais qui c'est vraiment des informations, on les dit top secret, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui a accès avec eux-mêmes et ce n'est pas tout le monde qui a interprété. J'ai une information tout faite sur le net, avec une information que je veux en moyen brut pour me traiter et puis pour me capable ramener au niveau local, il m'a dans l'autre travail, il m'a demandé aux expertises d'elle. Et c'est pour ça,
dans UHM, il y a un pile, il y a 6 experts en météorologie, je dis experts qui dans le domaine, qui ont domaine, qui travaillent en ce sens. Maintenant, information sur Internet, il n'y a pas toujours fiable. Il n'est pas toujours fiable. Et c'est peut-être ça, tout gagne un service météo dans le pays qui gagne non seulement un mandat, mais capacité pour capable de avoir information. Maintenant, si on y a là, service météo avoir information le bail là, soit il pas tomber exactement, l'irresponsable, parce que c'est les mêmes qui mandatent pour avoir information météorologique. Est-ce que ouais, ça que je n'ai pas ajouté par rapport à ça pour les dire, c'est que par rapport à la question que vous posez tout à l'heure, c'est que météorologie tropicale là, est nettement différent de météorologie dans le temps pays qui a un régime tempéré. Parce que lors bien gardé en dépression, on descend en front, ça veut dire que c'est des barrières qu'on a cerné. Mais en Haïti, dans le pays tropical, côté où il y a une convection qui a démarré sur un relief quelconque, par exemple Pilboro, donc c'est très difficile, c'est des situations de méso-échelle que ou pas tout à fait, ou nous pouvons gagner un modèle assez dans le pays tropical qui peut permettre de cerner et type de situation. Il y a quelques spécialistes qui disent, par contre, on a dit si c'est vrai ou pas, à 24 heures, en prévision météo, il est fiable à 90%. Eh bien oui. Ouais. Ouais. Parce que la prévision que fait hier là, qui va là jusqu'à présent, nous non seulement dit qu'au cours de matinée, il y a la nuageux, mais au cours de journée, il y a bien la pluie. Et jusqu'à présent, la prévision, ça a toujours qu'un. Et 10% ça passe. C'est pour incertitude. Oui, c'est parce que c'est prévision, c'est une vision à l'avance qu'on fait. C'est pour incertitude. Pas tout à fait sûr. Mais généralement, dans la période cyclone, si on dit cyclone a privé dans mercredi, jeudi, généralement, moi, c'est ça qui passe. Oui, parce que lui-même, nous arrivons c'est un déplacement. Donc, c'est-à-dire que par satellite, et pas de temps. Donc, on a dit, bon, si normalement les Martinique, et nous connaissons que de Martinique à Haïti, combien de kilomètres, et nous connaissons à quelle vitesse que l'a déplacé, si c'est 13, si c'est 20, si c'est 30 km par heure. Donc, nous, en mesure pour nous dire, bon, qui sont un système qui a privé, tel le son. Je veux dire, avec présence, c'est bon, CNM d'avant, qu'on a UHM, est-ce que nous croyons que la population est vraiment fait cas de nouvelles météo, de prévisions météorologiques, par rapport à gens doit ajuster la ville, journée, l'activité, etc. Nous pensons que nous avons privé à là, donc c'est objectif nous ça d'ailleurs, donc nous n'avons pas raison d'être nous là matin parce que nous commençons des campagnes et peut-être nous avons parlé avec Polido pour nous à partir du 1er juin qui s'est rentré officielle saison cyclonique pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de faire des activités pour permettre de sensibiliser mon beaucoup plus à ça le phénomène météorologique. Donc, je pense que moi-même, il y a des gens qui disent ah, nous sommes sous plateforme que nous parlons rien, donc ça passe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui chaque jour a donné beaucoup plus à des informations météorologiques que éventuellement ça peut-être dans l'arrière-pays, il y a peut-être probablement côté peut-être télévision ou bien radio pas arrivé, mais donc de jour en jour dans grande ville, ils sont très sensibilisés par rapport à la question météo. Je vais ajouter pour me dire oui, parce que j'aime ça dire déjà, nous considérer diffusion, sensibilisation et éducation faite par rapport à la question météorologique, la question cyclone, et nous, chaque temps nous annoncer cyclone, la population a besoin de comporter et toujours véatif par rapport avec des gars qu'on gagne. Maintenant, le plus important, c'est continuer sur l'ACA parce que nous comparer quantité mort en série de ondes tropicales, tempête tropicale fait par rapport avec ouragan passé et nous avons dit qu'il y a une amélioration de notre compréhension de la population par rapport avec question météorologie. Il faut que nous continuions parce que c'est une sensibilisation qui vous est faite pour que la météorologie doit entrer dans la culture nous. Et pour que la population adapte. Et là, nous prenons direction protection civile, qui c'est un gros partenaire, qui joue un gros rôle dans la question vie, sauver vie avec bien, et aussi dans la vulgarisation de informations météorologiques. Là, nous prenons la télévision nationale d'Haïti, qui gagne un météorologue qui est toujours là chaque jour pour informer. Là, nous prenons Mme Christine Saint-Georges, qui lui-même a diffusé bulletin météo dans toute radio et radio nationale tout. C'est-à-dire que il y a un effort qui commence à être fait et nous connaissons que, par exemple, les conditions cyclone de regretter mémoire, on a le fort, il est toujours en bas en direction protection civile dans le pour être capable d'informer la population vraiment tout le temps, pendant toute nuit là. Et ça, c'est non seulement feu, on a fort toujours là, mais l'équipe CNM, nous travaillons 24 sur 24 ça parce que
nous avons n'importe 5 jours de travail et puis nous avons véhiculé l'information et puis nous avons ça un représentant météo qui est toujours là pour capable faire information et laisse la population toujours à performer parce que c'est nécessaire pour eux et il y a une importance météorologique. Parce que là, je veux dire, dans quelques pays sont réflexifs, dès que nous sommes levés le matin, avant de prendre la rue, avant de aller à l'école, avant de travail, ils regardent comment ça y est, qui t'a fait, de telle sorte que pour qu'on qui comportement pour gagner pendant le journée. Tout à fait. Alors là, je veux dire, est-ce que nous croyons que Haïtiens, finalement, ils réflexent ça à partir de présence CNM et qu'on a UHM via divers bulletins météo. On a vu à niveau ça parce que les gens chaque matin entendent des radios parce qu'ils veulent qu'on quitte le fait. Est-ce que là maintenant et il y a des gens qui dans le journal yo dit à mal regarder comment météo est. Il y a un bagage que je voulais ajouter, c'est que il y a des situations météorologiques que vous devez mettre un prévisionniste qui vous devez mettre un modèle plus performant, vous devez mettre un prévisionniste qui plus performé qui sous un modèle nous pas empêcher parce que de par la situation environnementale que en Haïti nous vivons parce que vous pouvez comprendre que un canal, un pont, un bouille d'égout, donc les calculer à partir de hauteur pluviométrique, à partir d'un débit quelconque, mais vous pouvez comprendre que si nous apprenons on l'appui de 5, 10, 15, 20 mm de pluie qui tombait aux États-Unis, qui pas fait rien comme dégâts, ou mettez en Haïti, l'a créé problème parce que environnement noir et puis situation nous gagnons actuellement dans ces grandes villes, il ne pas répondre. Donc canal là qui doit servir pour porter fatra, donc pour porter de l'eau, c'est fatra que le porter. Donc ça veut dire que non dépend ça on sait le monde, mais quand même c'est son réalité quand même que lié. Donc ça veut dire que vous te mettre un prévisionniste qui est formé avec modèle là, donc vous pas empêcher que d'ailleurs vous pas supposé lancer à vie par rapport à un petit système qui va venir parce que qu'a prouvé c'est normal que en situation comme ça va venir. Donc l'hypothèse l'appui, l'hypothèse ça le supposé porter. C'est un coup 7 ans de ça, je souhaite un gros vent dans le pays. C'était le 23-24 septembre. Billboard est tombé, il fait gros dégâts, surtout dans Port-au-Prince. Et puis on était étonné, mais semblait malgré que tu météo pas t'annoncer ça. Ouais, parce que c'est pas. Il y a des situations que nous sommes capables de reconnaître qui sont imprévisibles. Et alors, situation ça a moins songé. Et comment on est capable d'écrire, c'est parce qu'à l'époque, sous tête Tomaso, tu as gagné une convection qui démarrait. Et les convections ont démarré, c'est-à-dire que les démarraient avec des nuages cumulonimbus, des nuages instables qui créaient vent, qui créaient orage, qui créaient la pluie. Mais maintenant, puisqu'il y a instabilité, situation ça vient nous retrouver dans le couloir, c'est-à-dire entre chaîne nous trouvons qu'au sud là et chaîne au nord. Maintenant, vent vient traverser, permettre que ou vient gagner, les vins gênés, c'est comme si c'est un fluide qui a traversé un tuyau, donc les vins un peu gênés, donc vitesse a augmenté. Donc pendant vitesse a augmenté, donc ça veut dire que ou gain bitboard tombé, vraiment en pile dégâts. Et c'est pas grand monde qui te relève trompe, grand monde qui te relève une tornade, mais c'est pas jamais le cas parce que nous pas gain situation météorologique de tornade en Haïti. Ah oui. Alors pas de tornade. Non, il n'y a pas de tornade. C'est pas de tornade. Convection multicellulaire. On dit convection? Convection multicellulaire, c'est plusieurs cellules avec cumulonimbus qui te baillent des fonds de rafale et puis vent concentré et puis la sortie vraiment vient avec force. Mais c'est pas ça que nous pensons que ça va arriver. C'est vraiment isolé. Oui, c'est de manière isolée parce que c'est des situations météorologiques isolées. Le comme ça, ou vraiment, ou pas capable, ou pas un modèle qui est capable d'arriver et s'enir avec. Parce qu'actuellement là, nous avons un modèle que NAPC met en place avec Cubeo. C'est un système de prévision immédiat sur 3 domaines, 27, 9 et puis 3 km. Et si vous arrivez à cerner des paramètres à environ 3 km, donc ça veut dire que vous avez fait grand-chose. Donc comme modèle là pour qu'on finisse censé achever, donc d'ici à ça, on a essayé dans quelle mesure que SPERCUBEN a mettre à point, donc pour nous permettre de capable de cerner des situations éventuellement sur Haïti à environ 3 km de distance. Je dis avec le phénomène de changement climatique là, pas déranger nous, on a fait prévision au niveau météo. Ça dérange en pile parce que qui dit changement climatique, ce n'est pas un bagage qui concerne seulement Haïti, il concerne le monde. Et qui dit changement climatique veut dire exactement
gaz à effet de serre, et nous connaissons que de vous dire gaz à effet de serre, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Gaz à effet de serre, il était toujours là dans la nature. C'est eux-mêmes qui étaient servi de filtre pour permettre que Kembe et chalet terre là à environ 15 degrés. Si n'est pas eux-mêmes, donc chalet terre là, passé à 18 degrés. Alors, moins 18 degrés. Maintenant, ça qui vient de passer, avec l'industrialisation, maintenant, on connaît gaz carbonique, tout ça, l'industrie qui a développé. Maintenant, on vient de fil ça, dégagement en bonne gaz dans l'atmosphère fait que couche ça qui était servi qui était chaleur beaucoup plus épais, voilà, ça vient faire que maintenant, il vient créer une augmentation de température. Donc, qui dit augmentation de température, ça veut dire maintenant, il y a un changement climatique. Et de vous dire changement climatique, ça entraîne pas mal de mécanismes déséquilibre de la planète. Donc, régime de vent a changé, régime pluviométrique a changé, et nous-mêmes, pour nous en Haïti, si nous avons regardé plus près de nous, nous sommes capables de dire que, par exemple, dans le plateau central, actuellement, on a une coupe à outrance des arbres. Même arbres fruitiers que vous coupez, les arbres au Kamango, fait que actuellement, le plateau central a vécu en carence en ressources hydriques pour alimentation normale. Donc, ça veut dire que ou pas qu'à dire c'est un bagage typiquement Haïti parce que les capables d'eau, c'est effet changement climatique à l'échelle mondiale qui permettent que, même si une situation économique qui cause ça, mais quand même, ou capable de son angle général. Nous entendez par ça parler, là nous sommes capables de donner plus de détails sur lui. Comme quoi, pour CNM, pour la CUHM, tu dépend en grande partie pour faire provision de centre qui est basé à Miami. Si centre qui est basé à Miami, pas bonne information, pas de détails, nous pas de données, nous bloquer. C'est vrai ou c'est pas vrai, qui moyen de nous, si ça t'arrive effectivement, ça n'a pas bonne information pour nous faire prévision. Alors, comment ça fait, Junior? C'est que c'est l'OMM qui gagne dans le monde plusieurs centres, il y a des centres spécialisés. Alors, nous-mêmes, étant donné nous dans la région 4 là, nous un peu dépendons de centres spécialisés, ça, qui c'est le National Hurricane Center de Miami. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour toute région dans la zone, que le Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, etc., région Caraïbe, bassin, région 4 là. Maintenant, ça veut dire que lui-même, il a pour devoir, pour le faire, première grande prévision. C'est-à-dire que garder de manière générale, parce que lui-même, il possède des satellites, donc il a gardé. Donc nous-mêmes, nous avons pour devoir maintenant, avec prévision générale là, ramener à situation pas non. Donc, lors de situation pas, où est exactement effet locaux, inondation ou qu'on capable de gagner par rapport à courant éclair, etc., etc. Donc, ça veut dire que nous partis, même si que ou pas gagner prévision générale qui sortit dans le Hurricane Center de Miami, ou capable de faire prévision par rapport avec situation locale qu'on gagne, qui est capable de démarrer à n'importe quel moment en Haïti. Nous avons assez de matériel, je veux dire, au niveau UHM pour faire travail, non? Nous avons ressources. Et nous gagnons aussi matériel et il faut me dire que l'Organisation météorologique mondiale a un projet et c'est dans 4 projets ça que nous gagnons UHM. Parce que c'est le Canada qui a mobilisé FONSAIO et FONSAIO a conduit à formation Polydor, formation Madame Nicole et aussi il a conduit à gagner un building paracyclonique, parasismique, etc. Maintenant, d'ici le mois de juin, nous avons Météo France International qui signe un contrat avec l'OMM qui vient avec un paquet d'assistance technique. Et le paquet d'assistance technique, ça, là, il y a encore des stations, encore de nouveaux modèles qui pour permettre nous encore beaucoup plus performants. Je dis à nous, gain de modèles, c'est des modèles d'ordinateur, des modèles numériques que nous naviguons sur Internet qui permettent nous élaborer, prévision, mais encore, nous avons venu d'ici mois de juin-juillet avec d'autres modèles de la part de Météo France International qui ont un contrat avec l'OMM pour permettre nous encore aller beaucoup plus loin. Là, nous avons dit, est-ce que nous avons tout pour nous moderniser le traitement de données au niveau UHM? Oui, nous vraiment dans la dynamique ça, de modernisation, mais aussi de formation de cadres et mettre en valeur les ressources sociaux, mais aussi mettre UHM dans niveau d'OEA, au niveau standard international, pour que tout service soit fonctionné. Parce que météorologie, j'aime tout à l'heure, vraiment c'est une discipline qui est au service de l'économie
et c'est un secteur qui est transversal, qui est capable vraiment intéresser plus d'un. Et par exemple en France, nous avons l'énergie solaire qui est basée sur en pile et météorologie, ils ont acheté service météorologie ou bien météo France qui est capable de faire des prévisions pour connaître qui côté gagne plus insolation, qui côté capable de placer les panneaux solaires, tout ça, ou bien disons, c'est vraiment un domaine qui est important pour les touristes là. Les touristes ont besoin de connaître est-ce que le fait beau temps, est-ce que le cas à la plage, est-ce que le cas monter citadelle, monter bassin bleu, tout ça. Maintenant, c'est une discipline qui t'a donné une importance aux yeux de l'autorité. Et nous félicitons le ministre de l'Agriculture qui a fait effort dans ce sens. Et aussi, nous félicitons tout employé en UHM qui mettent main pour que, malgré les difficultés, mais pour nous avancer avec modernisation UHM. Comment service pas nous par l'autre service dans la région, par exemple, République dominicaine du C'est-à-dire par rapport à ça, ça nous comme moyen, comme ressources pour nous faire prévision et par rapport au même ça, ou gagner au même comme moyen, comme nous faire prévision. Parce que ça peut-être un peu différencié de la République dominicaine. Nous avons un modèle, Donc, c'est peut-être capable de gagner plus de stations automatiques qui couvrent le pays, comparativement avec nous-mêmes. Mais non, actuellement, là, nous avons des stations automatiques. C'est-à-dire que la station automatique est capable d'avoir des situations météorologiques en temps réel. C'est-à-dire que si je veux gagner une température à côté de ma parole là, donc je gagne vent, etc. Alors, que ça permet de faire des prévisions immédiates. Donc, c'est peut-être même une couverture peut-être nationale que nous-mêmes, nous pouvons arriver là-dedans. Et éventuellement, nous avons un projet qui est le projet Hydromètre, un projet Banque mondiale financé avec le ministère, et nous avons une étude à faire actuellement là, pour dans quelle mesure, regarder qui ça qui existait en termes d'infrastructures pluviométriques et en termes d'instruments souterrains, parce qu'on connaît que il y a un pile et instruments météorologiques, par exemple des capteurs, qui disséminent ça et là par des ONG, etc. etc. Donc, il faut regarder en quelque sorte l'existant et puis pour être capable de faire des propositions parce que nous, à l'UHM, nous supposons venir dans un proche avenir et comme il y a un centre qui est capable là pour avoir une base de données en bonne et due forme. Par exemple, nous travaillons en pile avec CNIS qui lui-même qui a 24 stations automatiques. Et station ça nous sommes capables de recevoir des données au niveau IHM qui peut permettre nous censé cerveau et centre qui est capable là pour garder comment donner et puis redistribuer à l'échelle nationale et internationale pour le monde qui a besoin. Je dis à si IHM a besoin de partager combien de température arrive par exemple Jacques Mel. Oui, parce que nous gagnons, oui, exactement, nous avons fait, nous gagnons une station automatique, et nous gagnons une station automatique dont de l'OMM été fait à ministère là. Nous gagnons au Cap-Haïtien, nous gagnons Jérémy, nous gagnons au CAI, nous gagnons Jacques Mel. Et toutes les stations a marché correctement, donc nous sommes capables nous besoin de situation en temps réel de Jacques Mel, nous sommes capables de gagner en clic. Nous avons dans l'occasion de la météo, et pour les amis qui ont regardé, qui ont suivi nous là, qui ça message là, et qui ça nous croit que la journée est capable d'inspirer. Peut-être qui aiment regarder, tant des nouvelles météo, tant des prévisions et météorologiques. Mais ça est là simple, comme thème de ça, c'est temps et climat préparé. Donc ça veut dire que de vous dire temps, climat, ça veut dire que l'on dit temps ou est ensemble de état physique et atmosphère, c'est-à-dire que température, pression, humidité, vent, etc. Mais l'on est climat ou c'est l'histoire passée des événements météorologiques, etc. Non passé de 30 ans, de 100 ans, etc. etc. Alors maintenant, mais ça là, c'est qui ça lié, c'est permettre que Mounio focus plus et comprendre qui ça en termes de problèmes, ça paramètres météorologiques capables. Parce que paramètres météorologiques, c'est vrai, ils ont fait des bienfaits. Par exemple, pour l'homme, nous tous connaissons, mais certainement tout gain problème que lorsque on a un gros cyclone qui vient, ils permettent que, par exemple, comme Machu, que des dégâts énormes, et comme Polydor te dit, que c'est depuis météo, il faut qu'il y ait économie en quelque sorte pour quel que soit le pays qui a développé. C'est extrêmement important pour que nous connaissions Haïti, c'est un pays qui est un carrefour trajectoire cyclone tropicaux. C'est-à-dire que nous exposons chaque année, de juin à novembre,
par rapport avec cyclone. Et pendant 6 mois, le pays a supposé sur le qui-vive pour nous connaître que nous en a fait avec cyclone. Et c'est un risque lié. Même si nous avons un risque de tremblement de terre, séisme, mais nous avons un risque cyclonique sur le pays. Maintenant, il faut que nous soyons prêts et il faut que nous parlions. En ce sens, pour la journée météorologique mondiale, nous demandons des populations toujours écouter bulletin météo, toujours suivre radio et télévision nationale d'Haïti, mais aussi pour préparer éventuellement les situations. Parce que les situations, en termes de météorologie, nous pas qu'à éviter, mais qu'à limiter les dégâts. Par exemple, pour Mathieu, on a une catégorie 4, parce que nous avons limité les dégâts avec l'information météorologique. Mais pas de cas épargné, parce que c'est un phénomène naturel lié, c'est catastrophe naturelle liée. Mais avec des prévisions météorologiques, avec sensibilisation et aussi avec vulgarisation de informations météorologiques, ça permet que nous capables de limiter les dégâts, mais tout faut que le pays entre dans une dynamique pour que nous commencions à réduire le risque ça par rapport avec vulnérabilité, parce que c'est un pays qui est très très vulnérable au niveau environnement. Et c'est pour ça nous-mêmes, la UHM, nous avons fait travail par nous et demandé l'autre partenaire de faire travail. Et nous souhaitons avec toute communauté météorologique là en bonne fête et avec tout partenaire, on prend OFNAC, on prend AN, on prend DPC, ministère intérieur, on prend secrétariat CNGS, permanent, secrétariat permanent qui gère ça avec des as. Maintenant, télévision et radio, nous disons en bonne fête et nous souhaitons avec tout employés UHM qui c'est les météorologues et aussi les hydrologues et tout le monde qui est dans le service technicien, c'est une bonne fête. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous allons encore et ensuite, pourquoi pas, la télévision nationale d'Haïti qui va venir visiter nouveaux bâtiments, nouveaux buildings que nous gagnons sur route de l'aéroport aux côtés de la douane. Ouais, alors, moi-même, je dis que il y a une nouvelle dynamique au niveau du HM parce que l'équipe La Jeune, c'est composé de deux bras techniques, c'est SNR, Service national des Oussano et Centre national de météorologie qui viennent former UHM. Maintenant, dans la nouvelle dynamique, ça, le ministère a essayé dans quelle mesure la baille vraiment toutes les mêmes. Le ministre Kamel André Belia et bien tout le directeur général là, qui c'est Brandon Jeune, qui pour permettre que nous vraiment arriver, même si nous ne pas arriver côté au top niveau côté maisonnière, mais éventuellement pour nous capable arriver dans le niveau que UHM supposé arriver pour tous les pays. On a appelé sur l'État pour question budget. Oui, nous gagnons, mais au contraire, c'est dynamique ça que ma PC mettait en place là. Donc avant hier soir, avec le ministre Kamel André Belia, que nous avons essayé de faire le point sur question 1 pour être dans quelle mesure tu es capable moyen pour dégager un budget, parce que sans budget, effectivement, que nous ne sommes pas capables de fonctionner. Alors, monsieur, je souhaite une bonne fête et puis je souhaite que UHM soit le plus présent. N'est-ce pas? Et je dis à fond d'accord que quand plus j'ai qui fait et par rapport avec présence UHM sur diverses stations radio et sur diverses stations télévision, notamment sous télévision nationale d'Haïti. Alors c'est généralement qu'on a l'impression, c'est chaque fois qu'on a une période cyclonique et puis il y a une nouvelle météo, mais nous sommes intéressés à connaître qui t'a fait, qui t'a pas fait. Mais je dis à moi que tout le monde est normal. Oui, habituel. Et une diffusion qui fait de manière quotidienne de ça qui j'entends à pied et de qui comportement nous avons besoin de gagner par rapport avec la situation temps. Bravo et succès à l'équipe UHM. C'est pour ça que nous avons rendez-vous à midi pour prévision météorologique. Là. Définitivement. Et aussi, nous avons rendez-vous donc 1er juin pour ouverture saison cyclone officiellement. C'est ça. Voilà, deux invités ce matin à mise au point et M. Marcin Esterlin qui a coordonné UHM et puis Wilner Polidor, météorologue prévisionniste. C'est avec eux que nous avons fait l'émission jeudi. Si vous êtes avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt, bon week-end.